Les gars, session de fou avec des insights incroyables. Cette vidéo va être supprimée dans 24 heures. 24 heures après votre visionnage. Exactement. Sinon c'est pas crédible. Sinon c'est pas crédible. On a mis une API sur YouTube. Bref. Attends, il manque une petite phrase de fin. Les gars, si vous voulez, on recrute quelqu'un pour les hooks parce que Hugo. Après, tu vas servir à quoi toi si tu fais plus les hooks? Le mec, il est juste les react. Oh, ouais, je suis d'accord. Ouais, j'aurais peut-être fait. Non, t'as raison, c'est de la merde. Ok, du coup, tu bêtes pot dans pot, t'as besoin que le bluff. Une tu fois. bêtes 1 dans 1, t'as besoin qu'il fasse 95% du temps le bluff. Ok, let's go. Les gars, cette vidéo va être supprimée dans 24 heures. Dépêchez-vous. On commence la session, je dépose 3000 $ sur la table comme à mon habitude. On voit beaucoup de flops, on touche rien. On se dit, oh bon bah on est encore cordel, un petit peu comme d'habitude. C'est chiant. Mais un tournant va arriver. On a une petite paire de 3 au bouton. Il y a le joueur en milieu de position qui isole à 50 $. Il y a des mecs en début de parole qui call. Je sais que c'est des profils qui vont pas beaucoup limp raise, donc je décide de call au bouton. Si c'était des profils très agressifs avec beaucoup de limp raise, j'aurais plutôt fold, mais là je call. UTG1 et UTG2 call, et on est tous ensemble sur un flop 7-4-3 bicolore. Ça, pour le coup, c'est des flops qu'on aime. 4 ouais, frérot, t'as 3-3 sur 7-4-3. Oh, arrête. On peut se value cut, attention. Mais non, mais t'es un ouf. Non, mais abuse pas, commence pas. T'es un fou. Tu veux me chauffer? Non, mais c'est toi, tu veux me chauffer. Tu veux me chauffer? Non, mais là. Tu veux qu'on rajoute dans cet épisode un sparring? C'est ça que tu veux? Thomas Tate in the white trunks with a black stripe, and his trainer of Thomas Tate says no more. Gros. Non, en vrai. Arrête, non. T'as 3 mecs Tu veux me vénère? qui ont des ranges super larges. Ok. Ils ont les 7-7, 4-4 dans leur range, 6 et 5 dans leur range. Attends. Et le reste, c'est des monster draw. Tu m'as dit c'est valet 4-3, c'est ça? Non, c'est pas ça? Ils ont les rushs, tu peux pas. 7-4-3, mais c'est ça marche pas. Non, mais ils ont. J'avais pas. Ah, il y a straight possible. J'avais pas vu qu'il y avait straight possible. D'accord. J'avais pas vu. My bad. J'ai cru que c'était un valet 4-3. Oui, c'est ça. Milieu de position, non. Envoie un bet à 200 $. Ici, pour moi, les mecs, quand je vais raise, ils savent qu'il y a des notes sur ce board. Quand je vais raise, je vais quand même représenter beaucoup de force. Là, je suis d'accord. Et ça va créer des folds. J'abuse pas, je vais pas me value cut non plus. Moi, je parle dans le monde où ça fait check, ça arrive à toi au bouton. Là, c'est dur de se value cut parce que ça va quand même reprendre le lead, etc. avec les straights. Non, ça. Je veux dire, bon, si tu fais 2 fois pot, naturellement. Mais bon. Là, le mec il bet 200 du coup, c'est open 50, c'est ça? Ouais, c'est ça. Okay, il envoie quand même un bet cher. On va quand même cher. J'ai pas envie de trop me chauffer pour l'instant. Je suis d'accord. Et surtout, j'ai envie de le laisser faire n'importe quoi avec ses mains moyennes plutôt que de faire grossir le pot et le faire beaucoup fold, tu vois. Tu penses qu'il continue beaucoup ses mains moyennes, turn? Je pense que quand il fait face à un call, ouais, il peut. Parce qu'il me met jamais sur les notes, tu vois. Ouais, okay. Il me met jamais sur straight ou brelan. Ouais. Du coup, il va faire beaucoup plus nimble quand je call parce qu'il va me mettre sur des draws et tout. Je call. Ouais. Turn As qui fait rentrer la flush. Et là, ASSP, il envoie un bet à 500 $. ASSP, je sais pas. Hein. Enfin, moi je trouve qu'il a pas mal de flush kits. Hein. Parce que je suis d'accord. Il a des flush kits. On plaît. Et il fait quand même 500 dans 600. J'ai l'impression qu'il se polarise un peu quand même là. Je le vois pas continuer straight comme ça personnellement. Ok. Je pense que ça va quand même un peu ralentir. Je pense qu'il continue de bet, mais pas aussi cher. Parce que t'as des flushs possibles. Donc j'ai la sensation que c'est quand même pas mal polarisé. Entre. À savoir que c'est juste pour l'info. Ouais. Et il faut que je le dise, c'est un joueur qui est actif. C'est un joueur qui est capable. Enfin, qui est trop actif, qui est overbluff vraiment. Donc ici. Genre j'envisage pas, enfin si j'envisage le fold, mais c'est quand même un mec qui peut genre avoir ici As-10. Et tu penses qu'il continue straight comme ça toi? Je pense que oui, il continue straight. Ouais. Ok, avec ce genre aussi cher sur flush kit. Okay, après il a ISO 50, des 6 et 7 lui il en a peu, c'est plutôt les autres joueurs qui en avaient. Ouais, je suis d'accord. 6 et 5 il aurait plutôt overlimp, c'est très rare d'ISO ce genre de combo. Pour moi il a beaucoup plus genre tu sais des As-Roi qu'on bet et qui peuvent toucher un As et faire un peu nimp. Ok, c'est quoi c'est intéressant, c'est quoi ton thinking river si tu call? C'est pour faire quoi river sur une brique? Bon déjà on redraw les fulls, qui sont quand même très clean. Surtout s'il a des flushs, il va tout nous donner. Donc en fait on a des implies qui sont vraiment super intéressantes, le mec il est très deep. Du coup si genre ça fait full qui rentre et qui bet, lui typiquement ce profil là, il va pas fold flush sur full. L'autre mec oui, mais ce profil là il va pas trouver le fold. Donc pour moi ça c'est super intéressant.
Ensuite, il peut avoir des As-X, mais il va pas les continuer river à bet 3/4. Il va quand même ralentir l'action. Je pense qu'il peut faire un bet un peu what the fuck parce que c'est un board draw turn et essayer de me niquer de l'équité. Mais river, il va être assez honnête. Donc en vrai, sur brick, s'il bet cher, je fold. S'il check, je peux value sin. Si je touche nuts et que lui, il bet, je peux jam et je vais prendre beaucoup d'argent. Donc, je dis pas que le call, c'est un snap call, mais ça reste un call qui est bien profitable pour moi. Ok. Ouais, est-ce que c'est vraiment cool de pouvoir déstack les flushs, genre les cotes implicites sont vraiment high. Les cotes implicites sont super, ouais. Ok. Je call. Ouais. Et la river, c'est un 9 de trèfle. Donc c'est pas la plus belle, mais c'est pas la pire. Et à ce moment-là, il décide de check. Bon, on peut réfléchir, est-ce qu'on a intérêt à check back? Ouais, première réflexion, est-ce qu'on a un intérêt à check back? J'ai l'impression quand même que quand il check river, quand même très bien. Je suis d'accord, j'ai vraiment l'impression que aller à partir de 7-7, il va commencer à hésiter entre bet et check. Mais quand il check, j'ai l'impression qu'on est vraiment... Il y a peut-être des fois, vas-y, un 4-4 qui se balade. Ouais. Une petite fréquence de 7-7. Ouais. Mais encore, c'est des mains qui l'auraient pas... Enfin, un 4-4, il l'aurait pas forcément iso-pré. Il l'aurait plutôt overlimp. Donc en vrai, ici, je trouve que je suis très bien flush. Il aurait vraiment toujours bet. J'imagine vraiment... Mon feeling in-game, c'est plutôt des genre overcard qu'on bet au flop parce que c'est un joueur aggro. Il a touché sa paire plus un draw. Paire avec un cœur, genre As-3 avec un cœur. Avec un roi de cœur. Bet. Ouais. Et là, river, il check et il est en mode il se rend compte qu'il est pas si bien que ça. Pour autant, j'ai l'impression que c'est un bon spot de bluff à bet cher ici. J'ai l'image classée aggro et c'est un mec CS. Ah ouais? Ouais. Moi, en fait, l'idée des slow play flop turn, c'était surtout d'avoir des idées claires. Bon, turn, la flush hit, c'est relou, donc là, je suis obligé de vraiment just call. Mais c'était surtout d'avoir des idées sur sa range. Maintenant, je pense qu'il est quand même capable de call assez large et maintenant que sa range se cap. J'estime que je suis quand même assez bien. Ok. Surtout que moi, quand je call, je peux avoir des paires et paires plus draw que je transforme en bluff. Lui, je pense qu'il peut me voir là-dessus. Pour le sizing river, pour moi, j'ai l'impression que c'est assez compliqué que je te dise genre faut faire 3002 ou pot. Enfin, faut faire 2 fois pot ou pot parce que ça dépend vraiment du coup de toi in-game, comment tu ressens les choses. Je pense que pot, c'est trop cher dans tous les cas. Je pense que le mec, c'est un joueur qui est récréatif pour le coup, qui réfléchit pas vraiment au jeu. Donc il va pas forcément réfléchir en termes de range perçu et des bluffs que je peux avoir. Si c'est un spot où il sait que j'ai 0 bluff et qu'il a toujours vu que nuts dans ce spot et que d'instinct il sait typiquement raise flop, je pense que ça c'est une line qui lui fait très peur où il imagine peu de bluff. Ouais. Mais là quand ça call et que par la suite ça bet, je pense qu'il peut imaginer des bluffs, qu'il peut imaginer des paires plus draw qui transfo. Et du coup selon moi il va pas forcément réfléchir aux combos qui font sens et compter les combos, il va regarder la force de sa main. D'accord. Et j'ai joué la main plutôt passivement et du coup potentiellement call. Je pense que si je mise très cher il fold vraiment range. Si genre lâche 2 fois pot. Ouais. Typiquement en bluff je pense que 2 fois pot c'est bien. C'est un bon spot de bluff. Parce qu'il fold 100% ce mec là. Maintenant ici j'ai juste envie de faire un size intermédiaire où il fuck call A6 plus draw ou double paire. Ok. Du coup genre tu pars vers une fourchette de 800, 600? J'envoie un bet 1100. 1100, ok. 1100, ce qui fait une plaquette et y a un chips de 100. Je trouve ça pas mal. J'envoie un bet à 1100 et il call. Mec. Ok. Donc on remporte ce pot. C'est un vrai que en le disant, je me rends compte que c'est un pot qui est assez particulier parce que il a pas vraiment de sens. C'est très compliqué. C'est un pot qui est vraiment très dépendant des profils. Et je pense que les gars, ils peuvent être un peu perdus quand on raconte des spots parce que peut-être des fois, on a... Enfin, en fait, des fois, on peut se retrouver dans le même scénario et check back. On peut se retrouver dans le même scénario et check back. Ouais. On peut se retrouver dans le même scénario et fold turn. Ouais. On peut se retrouver dans le même scénario et jam transform en bluff. Et c'est là qu'on voit que l'adaptation au profil, elle est super importante. Et le poker, faut comprendre les autres, quoi. C'est vraiment un jeu où il faut apprendre à comprendre les autres, à réfléchir, à se mettre à leur place, à se mettre dans leur basket. Et le problème de beaucoup de joueurs, c'est que ils pensent toujours de la même manière contre différents types de profils. Et ils ont les mêmes patterns de réflexion. Je pense que la force d'un bon joueur, c'est de savoir réfléchir. C'est avoir cette capacité à voyager de monde en monde comme le Petit Prince, tu vois. Et d'arriver d'avoir cette ouverture d'esprit et de rentrer dans le monde de la personne. Je suis d'accord. Et vraiment d'apprendre à se perdre dans le mode de réflexion de l'autre. Je trouve que la plupart des joueurs, principalement français, parce que c'est avec eux que j'ai le plus échangé, ils ont un manque d'ouverture qui est cataclysmique. C'est que les mecs, ils voient un limp, limp c'est pas bien, on limp pas. Ils voient un play, il a fait ça veut dire que c'est un fiche. Et au final, cette fermeture d'esprit, elle fait qu'ils ont un gros manque d'empathie et ils ont du mal à comprendre l'autre. Et du coup, ils ont du mal à l'exploiter. C'est un peu comme si, tu sais,
Ouais, t'es un chasseur où tu chasses des serpents, tu as besoin de savoir comment le serpent y réfléchit. Bah ouais. Si tu comprends pas comment le serpent y réfléchit... Tu le trouveras, enfin déjà, ouais, ça, tu le trouveras jamais, tu vas pas savoir par où il va passer, etc. Donc faut vraiment se forcer à comprendre l'autre, et ces spots là ils sont un peu mystiques parce que finalement il y a plein de spots où on a exactement les mêmes forces de main et on joue complètement différemment, mais bah je peux pas vraiment vous l'expliquer plus que ça. C'est in-game, à table, le ressenti du profil, l'analyse du profil, comprendre que ce mec là il vient pas pour faire plus d'argent, ce mec là il vient pour s'amuser, il vient pour avoir du fun, pour lui c'est léger, alors que dans le vlog d'avant il y avait l'autre joueur pour le coup où on voulait le bluffer. Ouais. Lui 1100 c'est précieux pour lui, son 1100 il va pas l'investir tant qu'il est pas assez certain d'avoir la meilleure main. Et il va être capable de fold. Et c'est vraiment différents types de profils. T'as le mec qui va vouloir toute play, t'as le mec qui va avoir beaucoup d'ego. Faut comprendre les différents profils et réussir à les exploiter. Donc, ouais. Bon, ici en tout cas on envoie un bet à 1100, il call muck, ça se passe très bien. J'avoue que c'est un bon début de session. Bon début de session, et je me rends compte que la table elle est assez chaude, surtout quand j'ai As-Roi en milieu de position, As-Roi suité. Okay. Il y a deux mecs qui limp, Viso à $110. Ouais. Et il y a le mec au hijack qui me clique à $220. C'est qui ça? C'est un mec qui vient d'arriver, full tatouage, il a l'air très récréatif. Ça se voit directement dans... Et ça se voit, tu sais, dans le visage, tu sens... C'est comme en boxe, tu sens les mecs... Quand tu vas dans un club de boxe, tu vois les mecs qui ont une agressivité naturelle. Ouais. Et tu vois les mecs qui... Naturellement, le mec, il a une aura qui dégage, en fait. C'est ça, qui vont être chauds. Et bah, c'est exactement cette même aura qu'il y a sur les joueurs de poker quand tu sens qu'un mec il est agressif, je sais pas, ça se sent dans le regard. Et lui, j'ai vraiment ce truc là où j'ai ce ressenti où je sais qu'il va être chaud. Du coup, quand il envoie 220, bon, dans tous les cas, il a 1100, 1200 derrière. Okay. J'estime que c'est un gambler, je jam direct. Dans tous les cas, contre la plupart des profils, j'aurais jam ce spot. Et il snap call. 10 et 9. Il veut pas montrer sa carte. Il montre un as. Un 3. Il montre un 8. As-8 suité. Ça tient et on remporte ce pot. On enchaîne. Je vous ai dit aujourd'hui, ça marche comme sur des roulettes. Ouais. On va pas faire de faux teasing. Ça se passe bien. J'ai Dame Valet suité au cut-off. Il y a deux joueurs qui limp. Je relance à $70. Ouais. Et les joueurs en small blind, milieu de position et hijack call. On est à 4 way sur un flop Dame 6-4. Rainbow. Tout le monde check. Je décide de profiter de mon image agressive pour par la suite pouvoir prendre beaucoup de value et en même temps caper leur range. Parce que typiquement, si je check back et qu'ils envoient un bet pot, je me dirais que j'ai plutôt un bluff catcher qui ont soit une main plus forte que la mienne, soit un bluff. S'ils envoient des bets petits, ils seront plutôt sur weak pair, je vais plutôt call pour pouvoir les faire check river et bet bien cher pour les value sin et rep un miss draw. Enfin, voilà, je vais... Puis on a que entre guillemets Dame Valet en multi-way. On a que Dame Valet en multi-way, faut rester tranquille. Je check back, turn 10 qui ouvre un tirage couleur. Okay. Et cette fois-ci, les joueurs check encore une fois. Bon, plutôt cool. Plutôt cool. J'estime vraiment que leur range elle est très faible. Ouais. Et il y a un point qui est assez intéressant avec les joueurs récréatifs. Là, on est vraiment contre des joueurs qui réfléchissent très peu, qui vont peu se chauffer à faire des calls de mutants. Juste force de la main, quoi. Force de la main pure. Ok. Et un point qui est intéressant avec ce genre de profil récréatif vraiment facile à jouer, c'est qu'ils vont énormément folder sur les turns, énormément call sur les rivers. Parce que quand on bet à la turn, ils se projettent à la river, alors que quand on bet à la river, et ben c'est fini. Ils ont juste à call et ils voient la main, et la distance entre leur curiosité et leur réponse, elle est beaucoup plus proche. Donc ici, je décide de bet small sur la turn, en tout cas pas extrêmement cher. J'envoie un bet à 160. Ouais. Pour pouvoir m'assurer de faire call toutes les pocket pairs, tous les 10x, et par la suite augmenter le sizing river. Ouais, j'aime bien. Et aussi, un point qui est important, c'est qu'on est en 4 way. Donc selon qui me call, j'aviserai. Il y a des mecs qui sont plutôt calling station, il y a des mecs qui le sont un peu moins. Donc je vais vraiment m'adapter au profil sur la river. Quand j'envoie mon bet à $160, il y a la small blind qui call, et river tombe un 4 qui fait rentrer ma flush. J'avais flush return, okay. Et là ça rentre la flush river, assez royale. Ouais, de ouf. Et du coup, quand il check, je pars juste pour prendre un maximum de value. J'ai quand même une image qui est assez agressive. C'est un runner qui peut être assez scary, mais ma main vient tellement de monter en termes de force que ici, j'ai absolument envie de bien value les low flush, bien value les 4x potentiels qu'il pourrait avoir. Et je pense qu'avec une dame, il peut toujours me faire des zéro call. Il y a un autre point qui est très important dans ce spot, c'est que j'ai pas envie de mettre mi-pot ou un tiers. Pour quelle raison, à ton avis ? Je pense que c'est parce que t'es pas non plus hyper confortable si tu te fais raise. C'est ça. En fait, j'ai envie d'avoir au poker, on l'a déjà expliqué dans des précédentes vidéos, on a envie d'avoir des spots où les adversaires sont le plus déséquilibrés possible. Donc soit où ils bluffent trop, soit où ils bluffent pas assez. Typiquement ici, quand j'envoie un bet aussi cher, le mec ne va pas raise de bluff parce que je représente vraiment beaucoup de force. Ouais. Donc je représente soit un bluff
soit nuts. Ouais. Du coup, il va pas raise. Et il va pas raise des mains moins faibles. Le problème à bet un tiers ou mi-pot, c'est qu'il peut avoir des bluffs. Il peut avoir des mains meilleures. Et il peut également avoir genre 7 et 8 de cœur. Et se dire, tiens, finalement, je suis peut-être pas si mal. Et boum, taper un raise. Et ça, c'est vraiment assez catastrophique. Parce que ça nous mettrait dans une situation où du coup, on folderait avec Dame Valet. Alors qu'il peut avoir des mains plus faibles. Et donc, il générerait beaucoup de V. Donc, je préfère miser bien cher. En plus de ça, j'ai une image agressive. Ouais, c'est cool ça. Et ça fait que si je me fais raise, j'ai un fold qui est très très facile. J'ai une question. Si t'as pas cette image agressive, tu jouerais pareil aussi? Je pense que j'irai juste mettre peut-être mi-pot ou 2 tiers. Et j'accepterai de fold vs un raise en me disant que du coup, ouais. Ça va pas assez bluff. Mais là, ça m'arrange vraiment de pouvoir mettre cher. J'envoie 660. Il hésite un moment. Puis il finit par call. Je retourne ma main, il fold et on remporte ce pot. Non mais là c'est smooth. Cette session, elle est smooth. On veut ça tout le temps. Tranquille. Ah, de ouf. Et j'enchaîne la main suivante avec un petit As-3 vs les dames qui passe. Que, bah, alors, attendez les gars, qu'est-ce qu'on peut demander plus? Mais là, Plus 1500, marche sur l'eau. Tranquillement. Et on arrive avec l'avant-dernière main de cette session. J'ai As-3 dépareillé au hijack. Il y a un Mississippi à 10, j'overlimp parce que bah en fait les mecs sont juste trop faciles à jouer. Genre là, ma table elle est incroyable, j'ai rien à faire. J'ai quitté la vidéo. T'as limp, j'ai quitté la vidéo. Ah oui merde putain. Bah ouais, erreur. Désolé. Tout était parfait pour l'instant, tout était bien. Mais là c'est pas tolérable. Désolé. Le joueur au bouton relance à 40, Big Ok. Fish. Big Fish, Tout le monde call. on est combien de jeep? Ah ouais, Un peu, là. nous on a 8K devant nous. Ah ok, on est yamb. Et après les mecs ils ont genre 3K et tout. Ok. Normalement bon c'est un fold As-3, hein. Enfin genre c'est pas une main qu'on va As-3 limp fold. Ouais As-3 Ouais. off. Mais là juste la table elle est trop faible. Là tu te dis vraiment si je fais DP, Je me régale. ok. Et on est d'accord que c'est l'une des seules raisons qui fait que tu peux call. C'est une des seules raisons. Ouais. Plus ton image qui fait que tu vas pouvoir très bien renta quoi. C'est ça. Ok. Je call. Ouais. Et on arrive sur un flop 3, 3, 2, Rainbow. J'ai écrit dans ma prise de notes, on vit pour ça. On vit pour... C'est vraiment... C'est vraiment mon premier réflexe quand j'ai vu le flop, c'est je me suis dit, je vis pour ça. Ce moment, je l'attends. Je suis à cette table pour ça. Incroyable. Le joueur en small blind envoie un bet à $100. Donc, Il tombe bet. j'ai l'impression que... Je préfère call ici. Je suis d'accord, je préfère call, ils sont trop chauds, ils envoient trop l'argent. Ouais, surtout qu'il y a le mec qui peut Après raise son derrière bet toi. en small blind, il y a la grosse blind qui call. Je call. L'autre il raise, dis-moi que l'autre il raise. Le bouton call. Ok. Le bouton call, mais tranquille. Ouais. Tranquille. En fait, j'ai envie de les laisser faire nimp. Ils sont trop chauds, ils mettent l'argent au milieu. Et en fait, il y a un peu une dynamique où. Mais là, tout le monde call sur Non, ce mais flop. en fait c'est 3 potes. La dynamique, c'est que c'est 3 potes. Et Ah ils mettent grave ouais. l'argent entre eux. Mais si moi je commence à raise, je pense qu'ils vont être un peu Bah plus tight. Donc, j'ai Entre envie eux, de ça les se bastonne. laisser. Entre eux, ça se s'emballer, tu bastonne. Ouais, c'est ça. Et là, vu que je suis en sandwich et tout, ils doivent pas se dire que j'ai un monstre. Donc j'aime bien. La turn, c'est un valet. Elle est très belle, se fait rentrer valet 3, c'est la seule main qui est chiante. Ouais. Le joueur en small blind envoie un bet à 400. Le joueur en grosse blind call. Et là, pour le coup, j'estime que les mecs, ils sont tellement commit, il y a tellement d'argent au milieu. Ils ont à peu près 1400 de stack. Le pot, il commence à devenir vraiment gros. Ouais, parce que là, il y a déjà quasiment 1002, 1004 aussi au milieu. C'est ça. Et je pense que ça peut vraiment beaucoup fuck call à ce moment-là quand ils sont bien commit. Du coup, j'envoie juste un jam. Call se défend. Call se défend. Mais ça me ferait chier qu'ils aient genre des draws et que du coup il est check fold. Alors je suis content qu'ils envoient les sous au milieu direct. Okay. Je jam 1400. Bouton fold, SB fold et BB call. Il retourne roi 3 et la river. Un 8. Une brique. Pas de doublette. Non, on joue juste un roi. Oh merde, mais attends, mais du coup on joue pas les valets et les deux. On joue pas les valets, les deux. Oh, et les rois. Et les rois. Oh putain, il joue la moitié du paquet quoi. Et les 3. Et non, c'est un piège. Con. Et river en 5, ça tient. Voilà, j'ai dit, cette session ça roule sur l'eau. Putain, c'est fou. Tout se passe bien. Franchement, je réfléchis au spot. Ouais. Je me rappelle plus s'il y a un flush draw sur la turn, on verra au montage. Mais s'il y a pas de flush draw, je préfère vraiment call. Hein. Parce qu'en fait, ils sont trop dégènes, ils font trop nimp. Ouais. Le mec, dans tous les cas, s'il a un 3x, Tu prends tout whatever. je vais lui prendre tout whatever. Ouais. S'il a un valet X, il y a quand même des valets X dans les ranges. Ouais. Je pense qu'il y a eu un draw. Il devait y avoir. Après, bon, il y a les 4 et 5 Ouais. qui est quand même présent dans leur range. C'est des mecs qui sont capables de go bro gutshot. Franchement, c'est Ouais. vraiment des dégénérés. Mais je pense que quand Dans je tous joue les en cas, call, attends. ils sont aussi dégénérés. Quand le mec bet au flop en SB, call 3 fois,
turn, il continue de bet 400, il a toujours un petit quelque chose. En fait, ce que je me dis, c'est que ça rep tellement strong qu'il y a toujours quelque chose. Et le mec à call, ça rep quelque chose. Ouais. Mais peut-être que je dois juste call pour keep des bluffs what the fuck. Les mecs font vraiment nimp. On gagne ce spot. Mais attends, dans cette session, on a perdu un spot? On n'a pas perdu de spot. Et on est à 4 heures de session. Et là, ce qui est intéressant, c'est que j'écris important de reset session. Car ça fait 4 heures que je grind. Je suis mort. Donc là, à ce moment-là... Ah ouais, avec la maladie, là je m'en... Ah oui, parce que... Ah putain. Bon, parce qu'en gros, un truc qu'il faut savoir, c'est que à ce moment-là, moi, je grind. Après la session, je vais me faire du jet ski. Oui. Et après, en fait, je dors 2 heures en petite sieste vite fait, mais vu que je suis malade, j'arrive pas à dormir. Et j'enchaîne les sessions. Et du coup, là, je suis juste complètement KO. Je joue quelques mains, et franchement, je me rends compte que je joue pas très bien. Je mets un bluff à un moment un peu boiteux. C'est un pot à genre 500 balles, mais ça me fait quand même chier. Je me rends compte que je suis pas focus. Et du coup, je décide directement d'arrêter la session. On finit cette belle session sur un bilan de in 3000 pour out 8610 $, soit un profit de 5610 $. C'était l'avant-dernière session à Sihanoukville. Propre celle-là. Abonnez-vous sur Insta, vous savez pourquoi? Parce que là, dans quelques jours, on va dans une destination secrète, jouer des games très underground, et on va partager tout ça en story. Mais, en tous les cas, ceux qui sont sur Insta, ils le savent déjà où on est. C'est ça, mais au moment où on tourne cette vidéo, on est probablement en train de mettre des stories bien sympas, dans des endroits bien sympas, sur des games très underground, donc suivez-nous là-dessus, et allez, venez sur Insta, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao. Ciao.